Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur Nihon Info pour décryptage. Après 60 jours de consultation, Michel Barnier a été nommé Premier ministre le 5 septembre dernier en France par le président de la République Emmanuel Macron. Les regards sont tournés depuis vers la composition de son gouvernement et la déclaration de politique générale qu'il devra prononcer devant l'Assemblée nationale. Mais plusieurs jours depuis son arrivée à Matignon, l'ancien commissaire européen n'a toujours pas dévoilé la composition de son équipe ministérielle. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Et les Français sont toujours dans l'attente d'un nouveau gouvernement. Eh bien, tout à fait. J'allais dire que le casse-tête Macron n'est pas encore terminé, puisqu'il y a eu le premier casse-tête, comment faire pour avoir un nom de quelqu'un qui va pouvoir être Premier ministre et qui pourra faire l'objet d'un tant soit peu de consensus. On a vu toute la difficulté que le président a eue pour pouvoir avoir Michel Barnier comme Premier ministre. Et pour le moment, rien n'est garanti parce qu'il y a un peu de wait and see de la part d'un certain nombre de partis politiques qui attendent de voir le gouvernement formé pour véritablement se prononcer. Et le deuxième casse-tête Macron, mais ce serait une honte plus qu'une défaite si Michel Barnier part à l'Assemblée. Il fait son discours de politique générale. À la fin, on dépose une motion de censure. Un gouvernement qui n'a même pas existé tombe. Et c'est ça toute la difficulté aujourd'hui, en fait, dans la composition du nouveau gouvernement. Ce n'est pas des compétences qui manquent en France pour devenir ministre. Mais le problème, c'est de mettre en place un gouvernement qui ne risque pas d'être destitué immédiatement après le discours de politique générale. Rappelez-vous que Macron n'ayant pas la majorité à l'Assemblée, tous ses premiers ministres ont rencontré cette motion de censure, qui n'avait pas obtenu la majorité parce que le groupe de Macron ensemble n'avait pas la majorité, mais ils avaient quand même plus de députés que les autres. Cette fois-ci, la situation s'est inversée. Si jamais Marine Le Pen était pour une motion de censure, la nouvelle gauche populaire était pour une motion de censure, systématiquement, le gouvernement tombe. Et ça fait qu'effectivement, c'est très compliqué de mettre en place un gouvernement parce qu'il faut tenir compte des pressions des trois blocs, comme je les appelle à chaque fois, parce qu'il y a Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre également, qui dit qu'il attend de voir, il ne peut pas se prononcer parce que chacun fait pression, mais c'est difficile. Justement, généralement, la formation d'un gouvernement en France intervient dans les 72 heures, voire une semaine après la nomination du Premier ministre, sauf que cette fois-ci, les choses se passent autrement. Qu'est-ce qui, justement, peut expliquer cette complexité alors qu'on est dans un pays où les bords politiques sont pourtant bien définis et bien établis? Le constat que vous faites est réel. D'habitude, si je vous propose comme Premier ministre, vous prenez la peine d'abord de réfléchir sur un gouvernement. Vous posez même des conditions. Oui, je peux accepter d'être Premier ministre à condition qu'on revoie tel aspect. Je peux accepter d'être Premier ministre à condition que telle et telle personne rentre dans le gouvernement. Je veux travailler avec eux, je veux qu'ils soient dans tel poste. Dans un pays démocratique, c'est comme ça que ça se passe. Parce que le Premier ministre veut faire du résultat et il veut être accompagné avec un certain nombre de personnes qu'il pense pouvoir l'aider à produire ce résultat. Donc ça déjà, c'était souvent un travail qui se faisait en amont. Parce que le Premier ministre accepte d'être Premier ministre après avoir obtenu cela. Mais là, la discussion était facile parce qu'il fallait discuter avec le président de la République. Ici, il faut discuter avec le président de la République qui a fait de lui le Premier ministre. Vous l'avez vu avec ses consultations depuis quelques jours. Il y a Marine Le Pen qui dit, bon, ok, la personne ne pose pas trop de problèmes, mais on attend de voir. Et Marine Le Pen même dit que, attention, le gouvernement peut faire 1 mois ou maximum 10 mois. Et ça veut dire que celle-là est prête pour une question ou une autre à demander à se faire tomber ce gouvernement. Même Gabriel Attal, qu'on peut considérer comme quelqu'un qui est dans le camp de Macron, dit, attendez, le gars commence à donner des indications qui montrent qu'il pourrait augmenter les impôts chez les Français, parce qu'il a dit clairement que la situation financière de la France est compliquée. Le budget de 2025, il y a des problèmes, il faut qu'on revoie un certain nombre de choses. Gabriel Attal dit, si on va dans le sens de l'augmentation des impôts, lui et son groupe à l'Assemblée ne sont pas prêts
à participer à ce gouvernement. La question économique compliquerait aussi la formation de ce gouvernement. Mais tout à fait. En France, vous avez encore de la doctrine, pour ne pas parler d'idéologie. Vous avez des questions sur lesquelles on ne s'entend pas. Bon, nous, ça peut nous sembler bizarre, mais là-bas, c'est des enjeux électoraux. À quel âge on va à la retraite? Et comment vous allez mettre dans un même gouvernement des gens qui veulent la retraite à 64 ans et des gens qui veulent la retraite à 65 ans? Comment vous allez amener un document que vous allez déposer à l'Assemblée si au niveau du gouvernement, vous ne vous entendez pas? Il y a la question de la transition écologique, l'emploi, entre autres. Tout à fait. Alors que cette même division qui va être au niveau d'un gouvernement, qui par principe doit être un espace dans lequel il y a la solidarité entre les ministres, ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale, vous avez cette même difficulté au niveau de l'Assemblée, parce que les trois blocs qui sont là-bas, rappelez-vous ce que disait Mélenchon, nous avons notre programme de gauche, nous voulons prendre le poste de Premier ministre, nous voulons gouverner et nous voulons appliquer intégralement le programme de gauche. Mais vous avez de la droite là-bas aussi. Et vous avez de l'extrême droite aussi. Et chacun a son programme, chacun a sa doctrine. Maintenant, comment avoir un gouvernement avec des ministres venant de doctrines différentes? Ils vont s'entendre sur quoi? Mais ça fait partie des difficultés qu'il est en train de rencontrer actuellement pour la mise en place de ce gouvernement. Et surtout un gouvernement susceptible de survivre à une censure parlementaire, entre autres. Et dans ce contexte, la France insoumise veut la destitution du président Emmanuel Macron. Tout à fait. Veut, c'est trop peu. Ils ont déjà enclenché la procédure de destitution du président Macron. Bon, n'oublions pas qu'on a enclenché plusieurs fois une procédure de destitution aux États-Unis, en particulier contre l'ancien président et actuel candidat Donald Trump, et ça n'a pas abouti. Mais dans un espace démocratique, effectivement, quand on trouve que la démarche du président de la République n'est pas satisfaisante, quand on trouve que sa démarche, même à la limite, est dangereuse, on peut, quand on a ce qu'il faut comme député au niveau de l'Assemblée, puisque quand c'est le cas de la France, c'est par cette procédure que ça passe, aller dans le sens de destituer le président. Mais ne nous trompons pas, nous sommes à l'étape préliminaire. C'est vrai qu'avec ce vote, ils ont été majoritaires, 12 voix contre 10, donc la procédure est enclenchée. Ça, c'est vrai. Mais il faut passer par la commission des lois, comme ça se fait dans les assemblées, puisque c'est une loi. À la commission des lois, ils ne sont pas majoritaires. Après la commission des lois, il faut passer par la conférence des présidents. C'est après être passé par la conférence des présidents qu'on peut espérer avoir éventuellement une plénière où la question va être discutée. Et ce n'est même pas la plénière qui règle le problème, parce qu'il faut mettre en place une commission, une haute cour qui va se charger de la destitution du président de la République. Donc attendez, il y a ceci qui dessine déjà l'échec de la procédure? Pas nécessairement l'échec de la procédure, parce que si le Premier ministre a du mal à mettre en place un gouvernement, ou il met en place un gouvernement qui augmente les mécontents au niveau de l'Assemblée, et que d'autres s'associent à ce groupe de gauche, ça peut créer des problèmes. Mais à l'étape où nous sommes, seul, il va être extrêmement compliqué qu'il parvienne à la destitution du président de la République. Mais n'oubliez pas que rien que la procédure est un acte politique important. Oui. Vous l'évoquiez tantôt, le cas américain avec Donald Trump qui a fait l'objet d'impeachment plusieurs fois et qui n'a pas finalement abouti. Mais est-ce qu'il y a une différence ou pas dans le cas français et américain? Oui, il y a une différence. Parce que dans le cas américain, vous avez le Parlement, vous avez le Sénat, vous avez les deux chambres, comme on les appelle là-bas. Si la première chambre fait passer, vous allez à la deuxième chambre au Sénat et la décision finale vient du Sénat. C'est clair là-bas et c'est beaucoup plus simple parce que ça se fait par vote à la majorité. Donc souvent là-bas aussi, quand ça s'enclenche, on vous dit mais ici ça passera, ici ça ne passera pas. Et c'est ce qui avait sauvé en réalité le président Trump, parce que la procédure avait bel et bien été enclenchée, mais au niveau du Sénat, ils n'avaient pas été en mesure d'avoir la majorité, ce qui avait empêché à la procédure d'aboutir. Pour la France, j'allais dire la France est plus procédurière en la matière que les États-Unis. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs étapes qu'il va falloir franchir avant d'aboutir à cette éventuelle destitution qui est proposée par le nouveau front de la gauche. À quand le gouvernement de Michel Barnier? Est-ce que la France risque d'attendre encore un peu? En principe, c'est dans cette semaine. Puisque
au niveau de la France, comme dans beaucoup de nos pays, la fin de l'année, c'est la période où il faut aller à l'Assemblée parce qu'il faut voter le budget de l'année prochaine. Avant de voter le budget de l'année prochaine, le Premier ministre doit déjà faire sa déclaration de politique générale où il va dire aux gens qu'est-ce qu'il va faire et pourquoi il a besoin etc. Mais plus on tire dans cette procédure, plus on va rencontrer des difficultés, surtout que la France étant membre de l'Union européenne, la France est tenue par rapport à l'Union européenne, pas seulement par rapport aux règles de la France, de respecter des délais, de respecter des procédures. Mais sans gouvernement, ça va être extrêmement compliqué. Donc il y a cette pression qui est là, qui fait que beaucoup d'analystes disent mais il faut que d'ici la fin de la semaine, qu'il puisse y avoir un gouvernement, parce que passé ce délai, il y a des risques pour que les délais, pour que les gens aillent à l'Assemblée pour le vote du budget, etc., pour toutes les procédures qui doivent être mises en place, que ce délai ne soit plus respecté. Mais malgré tout, on voit que jusqu'à présent, la difficulté est là pour la mise en place de ce gouvernement. Et ce deuxième mandat, en tout cas, semble être le plus difficile que le président Emmanuel Macron ait eu. Macron a été mal élu au niveau de son second mandat, il faut le dire clairement. Il faut le dire clairement. D'ailleurs, on attendait d'autres. Les gens pensaient que quelqu'un comme le leader de la France insoumise aurait pu faire quelque chose d'extraordinaire lors de ces élections. Il n'y est pas arrivé, c'est vrai. Certains avaient craint que ce soit cette fois-ci la bonne pour Marine Le Pen. Elle n'y est pas arrivée. Mais quand vous regardez les résultats du premier tour, Macron n'était pas du tout parti gagnant pour ces élections. Ce qui a fait gagner à Macron, c'est ce refus des deux extrêmes. Mélenchon est considéré par certains comme quelqu'un qui est de l'extrême gauche. On trouve qu'il n'est pas consensuel. Il est trop clivant. Marine Le Pen, n'en parlons pas. Donc en fait, beaucoup de Français n'ont pas voté pour Macron, comme ils le disent, mais ils ont voté contre Mélenchon. Ils ont voté contre Marine Le Pen, ce qui donne à Macron la possibilité de devenir président. Et ça me rappelle, ça s'était déjà passé avec d'autres candidats. On disait à quelqu'un, mais vous avez voté pour le candidat tel. Il dit non, je n'ai pas voté pour lui, j'ai voté pour l'autre candidat. Alors que c'était le deuxième tour, il n'y avait que deux candidats. Mais quand tu votes contre l'un, mais ça signifie que tu as voté pour l'autre. Mais il montrait qu'il a voté malgré lui pour empêcher à l'autre d'arriver au pouvoir. Mais ce n'est pas parce que celui-ci l'a convaincu. C'est de cette façon que Macron est devenu président. Et ça se voit, les derniers sondages de Ipsos montrent carrément que même son premier ministre qu'il vient de nommer, Barnier, en termes de cote de popularité, a une cote largement meilleure que la cote du président de la République qu'il a choisi. Et loin de la France, au Sénégal également, le président actuel de Maïfé est en quête d'une majorité à l'Assemblée. Tout à fait. On n'est pas exactement dans la même situation en matière de suspense, parce qu'ici, le président a dissous l'Assemblée. L'Assemblée a eu 2 ans. C'est la même procédure. N'oublions pas que le plus souvent, nos textes ressemblent aux textes de la France. Au bout des 2 ans, il a dissous l'Assemblée parce qu'il n'a pas la majorité. C'est ceux qui soutenaient l'ancien président Macky Sall avec l'APR, Benno Bokk Yakaar, c'est eux qui sont majoritaires au niveau de l'Assemblée. Mais ici également, il n'est pas évident que la majorité sera acquise. C'est vrai, ils sont en posture favorable. C'est eux qui sont au pouvoir. C'est eux qui ont gagné l'élection présidentielle au premier tour avec 54% des voix. Mais attendez, les législatives, vous avez des gens qui n'ont pas besoin d'avoir un profil extraordinaire en termes de diplôme ou autre, mais qui, dans leur zone géographique, sans être même dans un parti politique, ont une représentation que l'ensemble des partis politiques n'ont pas. Et vous allez voir, les partis vont se mettre à chercher ces personnes, parce que sachant que tu ne peux pas l'affronter dans cette localité. Ah oui, puisque déjà le pays va aux élections législatives anticipées en novembre. On y est déjà. Les gens sont déjà en train de s'organiser, les états-majors se réunissent, chacun dit qu'il est en train de préparer sa liste, on est en train de créer les coalitions, mais les élections, c'est ça. On ne peut pas comparer directement l'élection présidentielle et l'élection législative. Puisque ici, vous avez des listes. On risque d'avoir un nombre de candidats beaucoup plus grand que le nombre de candidats qu'on a vu à l'élection présidentielle. Une partie des élections se fera sur une liste qu'on appelle majoritaire, mais l'autre qui se fera au niveau des localités, c'est là où il y a le plus
de difficultés généralement parce que tu peux avoir une grande représentation dans une localité et ne pas l'avoir dans une autre. Souvent, c'est là où il y aura également des stratégies en matière de coalition pour que les gens s'entendent. Nous pouvons gagner ces localités, vous pouvez gagner ces localités. Mettons-nous ensemble, on vous soutient. Là où vous avez la force, vous nous soutenez là où nous avons la force. C'est le jeu qui avait été fait pour que l'opposition ait frôlé la majorité lors de la dernière législative, des dernières élections législatives au Sénégal. Ça peut se reproduire et ça fera mal au pouvoir si jamais le pouvoir ne parvient pas à avoir la majorité. Et retour en France pour terminer. Dans le futur gouvernement de Michel Barnier, est-ce qu'on va s'attendre à une nouveauté ou à une réinvention tout simplement avec le retour d'anciennes figures de la scène politique française? Mais ce que je crains, c'est que puisqu'il est difficile d'avoir des gens, on risque de choisir les ministres comme on a choisi le Premier ministre. Parce que c'était la recherche d'une personne qui pourrait permettre au moins que les gens n'amènent pas une motion de censure. Ce n'était pas la recherche de la personne qui est la plus indiquée pour être le Premier ministre au niveau de la France. Mais qui mettre ici pour avoir la garantie que un mois après ou 45 jours après, on ne va pas le destituer. Mais vous imaginez comment cela va être compliqué s'il faut s'entendre sur les ministres un par un. Ça va être extrêmement difficile parce qu'il y a une opposition des camps qui est une opposition franche. Je me demande quelle marge il va avoir pour pouvoir créer cet équilibre parce que c'est de cela qu'il s'agira. Il ne s'agira pas de satisfaire un bloc au détriment d'un autre, mais plutôt d'essayer de faire un équilibre entre ces blocs et ça ne sera pas facile. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.